Chers compatriotes, peuple ivoirien, je vous salue. Le message que j'adresse est destiné à Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Plusieurs faits se sont produits dans ce pays après son accession au pouvoir de la manière dont nous savons tous. Mais là n'est pas le sujet, car je ne compte pas camper sur la position du passé. Il faut bien avancer. Celui qui s'est désigné pour être la tête de la locomotive, pour être la locomotive qui allait tirer le train ivoire, nous fait preuve d'inaptitude. Il nous montre qu'il n'est pas apte. Monsieur Ouattara, vous nous montrez que vous n'êtes pas apte. Il y a problème. Il y a problème. Je me permets de te tutoyer afin qu'on se comprenne, afin qu'on se parle vraiment. Parce qu'autour de toi, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui te parle. Il n'y a personne qui te dit la vérité. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais combien coûte le kilo de viande aujourd'hui? Le sac de riz, le kilo de sucre, oignons, tomates, même les piments. Combien est-ce que ça coûte? Quel était l'état des prix de ces denrées alimentaires lorsque celui que vous avez chassé partait? Combien coûtait le kilowatt d'électricité? Mais regardez nos factures d'eau, le transport, l'essence. Tout augmente, tout flambe d'une manière folle. Et pire, il n'y a aucun parallèle entre le revenu moyen par habitant et la croissance exponentielle de toutes ces denrées, du coût de la vie. C'est-à-dire que les revenus des individus sont restés identiques. Et parallèlement à cela, on constate que le prix des denrées observe une flambée fulgurante. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'état des finances, on ne comprend pas. Vous avez dit que Gbagbo, tu as dit que Gbagbo est un mauvais gestionnaire. Ok, well. Mais au moins avec son budget sécurisé, mais il faisait des merveilles. Regardez ce peuple qui était tout le temps en fête, tout le temps en joie. Panem un circensis. Toujours. Le peuple avait quand même un bout de pain, un bout de fête, un bout de joie. On arrivait à se nourrir convenablement. Mais aujourd'hui, c'est un miracle de mettre la nourriture sur la table à partir du 15 du mois. Combien d'années est-ce que ce calvaire doit être supporté au nom de toi qui n'as aucune reconnaissance envers nous, le peuple? L'état des finances, encore une fois, le schéma qui se dresse est calamiteux, le schéma qui se dresse est triste. Qu'est-ce que c'est que ce tableau noir avec une surcouche rouge de sang
de souffrance, de misère, de galère, de peur. Qu'est-ce que c'est que ce tableau obscur? Et pendant ce temps, monsieur est dans le jet présidentiel à Paris, à Mougins. Il se promène. Ah bon? Monsieur voyage. Combien de voyages depuis votre accession au pouvoir? Faites une moyenne. Lorsque vous voyagez, ce n'est pas pour rester là-bas 24 heures. Imaginez tout le temps que vous avez passé hors de la Côte d'Ivoire, pendant que ce pays croule. Hein? Monsieur voyage. Ah bon? Pendant ce temps, l'insécurité ici est galopante. On se fait braquer, agresser, racketter, dépouiller. On a des gens armés qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Vous ne les désarmez pas. Vous ne montrez même aucune volonté de les désarmer. Excusez-moi. Ne me dites pas qu'ils vous prennent pour un guignol. Si eux ne vous respectent pas, pourquoi est-ce que nous, on doit vous respecter? Tu dis au Comzone de vous rendre le pouvoir, de donner aux administrations de l'État les divers pouvoirs dont ils jouissent dans leur région. Ils vous disent merde. Alors, allez, il y en a un autre à l'ouest. Amadé Ourémi. Allez, celui-là, je vais le bousculer. Amadé, ben écoute, tu prends tes gars et tu t'en vas, tu me libères. Amadé te dit merde. Alors les FRCI, allez, eux sont moins bêtants, on va y arriver. Oui, partez. Les FRCI te disent merde. Personne ne t'écoute. Tout le monde te dit merde. Et tu es faible. Parce que tu ne peux rien faire. Tu ne fais rien. C'est désolant. Qui es-tu? What the hell are you? Qui es-tu? D'où tu sors, toi? Avec un entourage ministériel de bouffons qui vont se taper dessus, d'abord des cumulats indescriptibles, qui vont se taper dessus dans des élections. Je prends pour exemple la dernière élection municipale. Hein? Machette, gourdin, caillou, calache. Mais où sommes-nous? Tes propres ministres. Observe leur attitude dans la rue. Tes conseillers immédiats, ceux qui sont chargés de mettre en application tous les décrets, tous les projets, ceux qui sont aux ordres de ton programme. C'est des lacourous, des bagarreurs, des comiques. Mais tu prends la Côte d'Ivoire, pourquoi? Tu sors d'où, toi? Non, mais on sait que l'enseignement, un exemple, on sait que les enseignants, le syndicat des enseignants, c'est une marmite de lait sur le feu. Il faut encadrer en permanence. Il faut savoir les manager, les gérer. Mais tu n'en es pas capable. Débrayage. Les gars, ils vont en grève. Et pour leur montrer que tu es encore plus nul qu'ils le pensent, la seule réponse que tu trouves à leur donner, c'est de leur couper leur salaire. Quand toi, tu voyages, tu vas en France, là, on coupe dans ton salaire.
Tu as coupé le salaire des enseignants. Bon. Bon. Tu peux. Tu peux. On regarde. Parce que derrière eux, il y a aussi le syndicat des hommes de la santé. Il y a aussi les fonctionnaires, tous les autres fonctionnaires. Hein? C'est un effet domino. Hein? Tu peux. Do it. Do it. Vous agissez comme des gangsters, des surfacturations. On nous dit une université de 110 milliards. Mais regarde ce qu'on a. Oh, n'importe quoi. Il n'y a même pas de banc pour s'asseoir. Pour des peintures, c'est dessus, les gens s'asseyent dans la grande Côte d'Ivoire pour prendre leur cours. Et ça, c'est quand il n'y a plus de place par terre, dans le gazon. Mais tu parles de quoi, Ouattara? Tu parles de quoi? Hein? Tu n'as aucune solution, aucune volonté, aucune capacité. Et tes promesses électorales, qu'en est-il? 5 universités en 5 ans. Je vais le faire, moi, Ouattara, je vais le faire. Hey, comment? Qu'en est-il aujourd'hui? Où sont tes universités? Non, nous, tu nous as pas hier, mais tu es gaou, c'est tout. Parce que si tu ne pouvais pas faire quelque chose comme ça, on ne comprend pas comment tu peux donner ce genre de promesses. Ça nous dit immédiatement quel genre d'individu tu es. Et ce que tu es capable de faire. Comment est-ce que tu es capable de mentir rien que pour le fauteuil présidentiel? Ça, on le voit immédiatement. Non. Tu es un menteur. L'école gratuite, mensonge. Hôpital gratuit, mensonge. Assurance maladie universelle, mensonge. Sécurité, mensonge. Les emplois, ah là 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 là, les emplois. Je vais créer 1 million d'emplois. Tout ce que nous te voyons faire, c'est arracher aux Ivoiriens leur emploi. Couper le bout de pain qu'ils avaient pour leur famille. Derrière un travailleur, il y a toute une famille. Tu les as purgés, chassés, vidés, sans rien. Comme des chiens, partez. Alors, et ce dont ils se nourrissaient, aujourd'hui, quelqu'un en profite. Qui sait où est cet argent? De quoi tu es capable? Rien que d'envoyer le sorrow, le malheur, la douleur, la souffrance et les pleurs à ce peuple. Tu n'es capable de rien, Ouattara. Je suis déçu. Peiné. Peiné. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mais j'ai l'impression que grâce à toi-même, les Ivoiriens le comprendront très vite. Très vite. Et je fais partie de ceux qui sont à condamner. Parce que j'ai conspué Laurent Gbagbo. Avec mes idées, je l'ai combattu. Vous avez une calache, nous avons un cerveau. J'ai mis mon cerveau à ta disposition, sans un franc, sans chercher quelconque reconnaissance. 24 heures sur 24, je me réveille à dos, je dors à dos. Dès que je vois un clavier à dos, soldat intrépide, every day, all the day, sur Internet, soldat intrépide. Ado, everyday. Pour ça, tu te fous de moi, tu me prends pour qui? Tu prends mes frères pour qui? Tu prends ce peuple pour qui? C'est ça? Moi, je veux pas. Même dans ma poubelle, même, je te veux même pas même dans ma poubelle.
Nous sommes une Afrique forte. Nous avons des moyens. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous voulons des leaders. OK? OK? Tu n'en es pas un. Tu n'es qu'un affabulateur, un menteur, hein? Un illusionniste. Hein? Feu d'artifice, nous on s'en fout de ça. Tes ampoules, tu allumes partout là, nous on s'en fout de ça. Non, tu ne nous prends pas pour gaou. Parce que toi-même, tu es gaou. Je vais te dire une chose. Le sang a trop coulé dans ce pays. Nous ne voulons plus de bains de sang. Et pour ça, il est de notre intérêt de t'accorder la chance de te mettre sur le droit chemin. Bats-toi, réveille-toi, chasse-moi tous ces idiots à côté de toi. Sois un homme d'État, sois un vrai politique. Ok? Cette folie, cette idiotie, ce drapeau RDR dictatorial qui plane sur toute l'Assemblée nationale, ça me fait honte. Ouvre le jeu politique. On veut voir du FPI. On veut voir du LMP. Nous voulons Afi N'Guessan. C'est une force vive de ce pays. Monsieur Sangaré Aboudraman, on le réclame. On réclame tous les prisonniers dehors. Rends-nous nos leaders politiques. Qu'ils soient nos opposants, qu'ils soient avec nous. C'est un patrimoine ivoirien. C'est une force intellectuelle ivoirienne. On les réclame. Méfie-toi. Cette jeunesse-là, méfie-toi. Méfie-toi de nous. Fais très, 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 très attention. C'est le premier message. L'autre n'a eu croire qu'à 2 messages. Comprendra qui pourra. Méfie-toi.